Ah bah voilà, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP. Olivier, t'es arrivé à temps, on va tout dire, t'es parti pendant les pubs. Je suis parti bord de l'eau. D'accord, très bien. Alors Didier, c'est toi C'est Didier moi. Decle. Oui. Voilà, applaudissements, tu es donc chanteur. Ouais. Et Olivier Richard, applaudissements pour Olivier Richard. Donc Olivier Richard. Ouh là là, on commence par moi. On commence par toi. Ouais, on commence par toi. Cool. Donc tu es né à Paris. Oui, Pourquoi? par hasard. Et par hasard ou... Par hasard non plus. Par hasard non plus, très bien. J'ai déjà une barbe en fait. D'accord. T'es né avec une barbe? Oui, mais là je me suis rasé pour l'émission. Pour l'émission, d'accord. Tu découvres Vampirella au collège. Oui, absolument. Et ça t'a marqué à vie, pourquoi? Pourquoi Parce que Vampirella c'était, d'abord? En fait, j'avais D'abord, un qui est ami- Vampirella pour les jeunes téléspectateurs? Vampirella, c'est une héroïne galactique de comics, en fait, Oui, alors. une vampire galactique. Et, Donc au collège, tu tombes, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé... j'avais un ami qui lisait, moi j'avais été branché science-fiction, j'avais un ami qui était branché fantastique, il avait plein de magazines et il avait. Oui, Enfin, si c'était Vampirella, ça aurait pu être creepy et rire, des trucs oui, fantastiques. oui. T'as été fasciné, t'avais Et, quel âge? j'avais 13 ans. 13 ans, oui. Et je lisais déjà Strange et compagnie, les super-héros Marvel, et donc ça m'a branché, quoi, voilà. Ouais. Je trouvais ça bien parce que ça faisait, c'était fantastique, un peu effrayant, érotique, c'était Et bien. à 13 ans, cette... oui. Non, c'est que moi j'aimais bien le fantastique, donc c'était Ouais. moderne, quoi. Et Ok. ce qui était bien dans Vampirella, en fait, dans l'édition française, c'est qu'il y avait toute C'était- une partie magazine avec des critiques de films. Ouais, ça C'était des t'était... films qu'on voyait dans des cinémas de quartier comme le Brady, tout ça, des films d'horreur anglais. Oui. Et Donc tu es c'était- friand. Oui, moi j'aime bien le fantastique en général, en fait. Oui. La science-fiction, donc ça m'a parlé. Très bien. Alors tu crées un fanzine. Oui, on a créé Alors qu'est-ce qu'un fanzine? Moi je sais, mais peut-être un que fanzine, encore une c'est fois, un magazine de fans, donc c'est Ouais. une revue non professionnelle. C'est une fait par feuille de des gens. chou ou pas? Comment tout... Pas une feuille de chou, c'est un côté péjoratif. Là, c'est Oui, plus un oui, magazine c'est pas de passionnés. Donc oui. il y a des gens qui, après, il y a tout type de fanzines. Il y aura des magazines, des journaux qui ressembleront à des revues professionnelles. Oui. Puis des gens qui vont taper à la machine 4 trucs. Enfin, il n'y a plus à la machine, mais qui vont agrafer 4 feuilles. Et toi, c'était un fanzine consacré au cinéma. Au cinéma fantastique. Fantastique ouais. uniquement. Ouais, absolument. Ouais. Ouais, t'étais... Voilà. Ouais, on était Tu l'as vendu un peu? Enfin, il était en Ouais, vente? ouais, ou en c'était- fait, à l'époque, on les distribuait dans des. Vous voilà, étiez combien pour spécialisés. faire le fanzine? On était 2. En Ouais. fait, on faisait des critiques de films, des dossiers, etc. Et là, toujours, t'avais quoi? T'étais ado, 15, 16 ans? Ouais, 14 ans, on a commencé à 14 ans en C'est fait. bien. Et en fait, Ouais. on les distribuait dans des librairies spécialisées dans le cinéma, comme Oui. Movies 2000 qui a été créé par le fondateur de Mad Movies, le magazine. Oui. Et donc en fait, on allait voir des films dans des cinémas de quartier. Et on allait aussi à des C'est cinémas la critique grecs. des films, quoi, c'est ça? Ouais. Oui, puis après on faisait aussi des reportages et on rencontrait des gens qui débutaient dans le cinéma comme Christophe Gans. Tu l'as rencontré, Oui, Christophe j'ai rencontré. Gans? Ah, ouais. Il avait 19 ans à l'époque, il Ah, bah commençait, oui. il faisait un fanzine aussi d'ailleurs. Ouais. Nicolas Boukrieff qui faisait Ouais. aussi un fanzine. Ah, très bien. Donc tous ces gens-là, on les voyait avec d'autres qui sont pas connus. Oui. Et c'était sympa et c'était une façon de... Il y avait aussi beaucoup de fanzines de rock. En fait, que c'était toute une presse. T'aimais En fait, déjà le rock'n'roll et le cinéma à 15 ans? ouais, tout à fait. Ouais. De toute 14 ans. façon, quand tu as grandi dans les 70, tout le monde écoutait du rock. Oui, c'est vrai. Même dans les cités, ils écoutaient il y avait des bandes de noirs avec des bananes qui écoutaient du rock, des bandes Ouais. d'arabes avec des bananes. Donc Toi, t'étais un blanc avec une banane flambée, apparemment. Non, moi j'étais. non, moi j'avais pas de banane. Ouais. Parce que c'était aussi l'époque des hippies, des cheveux longs. Donc Ouais, j'étais bien plutôt sûr, bien rock. sûr. Alors, tu passes ton temps à écouter Motorhead et les Ramones. C'est ce que j'ai Ouais, vu. en fait, c'était mes groupes préférés quand j'avais Ouais. plutôt 14-15 ans. Ouais. Ouais. Moi aussi. Enfin, moi, c'est plus les Ramones. Bah ouais, tu Ouais. t'en es occupé d'ailleurs. C'est vrai, j'étais attaché de presse des Ramones. Je connais Alors- ta bio. Pardon? Je connais ta bio, on va faire l'interview à l'envers. Hein. Ouais. Une autre fois, peut-être. Ouais. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les Motorhead? Pourquoi les Ramones? Bah parce qu'en fait, j'aimais bien, je trouvais qu'ils étaient énergiques, quoi. Oui, tu as raison. Et je trouvais qu'ils apportaient quelque chose de frais et d'amusant, surtout les Ramones. Oui. Et voilà, quoi. Les Cramps aussi, tu étais assez friand. Oui, les Cramps, j'aimais beaucoup parce que les Cramps, en fait, comment dire, ils se basaient sur tout un univers de rock, comment dire, peu connu, de Oui. films d'horreur, de Oui, contre-culture. ça rejoignait un peu tes goûts pour le cinéma. Pardon, Ouais. oui, absolument. Il y avait des articles de Philippe Garnier, un grand journaliste rock dans Rock and Folk, Oui. et ça ouvrait des portes vers des tas de choses qui étaient complètement inédites à l'époque. Alors, tu varies tes Pardon distractions. Mais je t'en prie. C'est le Tu Covid. varies tes distractions en regardant des films qui effraient même Tarantino. Oui, parce C'est ce qu'on que tu dis, voyait, mais des, lesquels? on voyait des films d'horreur espagnols, on voyait des films Oui. indonésiens, enfin des films qui sont... Des films, c'est-à-dire vraiment horribles ou... Pardon. Ben, vas-y, bois un peu d'eau, hein, si tu veux. Je vais tomber en fait. Dès que tu parles de Tarantino. Non, c'est des films qui étaient rares. Oui, Ça allait des séries B aux grands classiques. Hein. d'accord. Et maintenant, à l'époque, on les voyait un peu difficilement. Oui, Maintenant, avec Internet, tout le monde a accès à tout.
Et donc, Oui. en fait, on pouvait voir des chefs-d'œuvre, des films considérés comme des chefs-d'œuvre, et puis après des séries abominables, mais ça ne nous faisait rien. Alors, j'ai vu aussi que tu rates ta scolarité. C'est faux quand même. Non, c'est un peu faux. Oui. Oui, pourquoi tu l'as dit alors? Bah, parce que C'est un trait d'humour. j'ai arrêté assez tôt, quoi. Tu as raté assez tôt. Alors, tu as réussi malgré tout, ça m'a fait rire, à rejoindre des magazines d'utilité publique comme Rock and Folk, Player One et L'Affiche. Qu'est-ce que tu faisais à Rock and Folk? Tu faisais des chroniques de disques, des papiers? J'ai commencé par la BD, en fait. Je faisais oui. des critiques de BD. Oui. Ah oui, parce que Et, enfin, on en parlera tout à l'heure. Tu es scénariste de BD aussi. Oui. Et après, rapidement, je me suis mis à faire des interviews de chanteurs. Tu te souviens le premier interview que tu as fait pour Rock and Folk? En un des BD, premiers. oui, c'était un des. La première grosse, c'était les Ramones, justement. Ah, les Ramones. Très bien. J'étais allé à New York faire le New York du guitariste, Johnny Ramone, donc on avait Oui. suivi 2 jours Oui. pour qu'il monte sa pizzeria préférée, son magasin de disques Très préféré, bien. etc. Player One, je me souviens plus ce que c'était Player One. Player One, c'est le premier magazine de console de jeux vidéo, en fait, Ouais. et ça a été lancé en 90, et c'est un peu le Metal Hurlant, l'équivalent de Metal Hurlant aux jeux vidéo. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y Il avait. faut rappeler que Metal Hurlant aussi, c'est Metal Hurlant, c'est un créé journaliste. par Johnny et Philippe Johnny, Manœuvre. Philippe Manœuvre, Oui, enfin oui. Johnny, Moebius et Drouillet, Oui, Mobius et Drouillet. avec de Manœuvre comme Oui, absolument. Ouais. secrétaire de rédaction. Et Player One, en fait, traitait les jeux vidéo en 90, seulement Oui. les consoles, alors qu'à l'époque c'était plus le PC, D'accord. mais avec une approche panoramique où on parlait de comics, de manga, de cinéma. Oui. Donc ça a permis de. Il y a plein de gens qui l'ont lu à l'époque. Et moi, je faisais tout ce qui n'était pas jeux vidéo, je faisais le cinéma, les BD, etc. Le manga aussi. Tu es passé Le le manga, manga ouais. assez tôt, non? Oui, j'aime bien en fait les BD de tout genre. Donc le manga, j'aime beaucoup la bande dessinée japonaise. Oui. Après, j'aime beaucoup les comics, j'aime beaucoup la BD franco-belge. Ok. À un moment donné, on te retrouve au service jeunesse d'Antenne 2, c'était l'ancêtre de Antenne France 2, 2. ouais. J'étais aussi sur Antenne 2, moi. Alors, en tant que journaliste pour Chalut-Maureen. Et les télévisateurs 2 avant. Oui. Alors, Chalut-Maureen, c'était donc Maureen d'Or. Absolument. C'était ouais. après nous, c'était après Récréa 2 en même temps, je me souviens plus. C'était après, ouais. Après, nous, on faisait le Club Dorothée, de l'autre côté, il y avait Chalut-Maureen, c'est ça? En fait, moi je suis rentré avec Patrice Drovet, en fait, Oui, oui, qui produisait une émission animée par son fils Cyril, que tu Oui. connais bien, oui, qui est venu après au Club Dorothée. d'ailleurs. absolument, qui s'appelait Oui. Télévisateur 2 et qui Très était bien. dont la rédaction venait du journal Player One. Voilà. Et MCM, Et où tu MCM, deviens directeur des programmes. MCM a eu une émission avec Player One aussi, donc c'est un Oui. journal qui a pas mal irrigué. Et puis après, bon, je suis devenu directeur de programme. Voilà. Assez rapidement? Tu as nommé assez rapidement? Ouais, en 1 an. Un an, Ouais. d'accord. Tu as changé quand même pas mal de choses, non quand t'es... À Oui. l'époque, MCM, c'était une chaîne branchée, plus maintenant. Comment t'expliques ça? Bon, parce que déjà maintenant c'est pas presque du groupe M6, donc c'est pas les champions de la branchitude. Oui, c'est vrai. Et après, parce que il y a beaucoup plus d'offres, donc et parce que pour faire des audiences, maintenant les gens mis sur la sécurité vont passer des séries. D'accord. Parce qu'à l'époque, MCM, ça je me va souviens, c'était Bah, très t'avais- rock'n'roll. Enfin, c'était ta patte, quoi. Mais... Oui, on pouvait recevoir Dr. John, qui est un pianiste qui a joué Ouais. avec les Rolling Stones en direct, Bah, Suicidal oui, Tendencies c'était en bien. direct. Oui, Déjà, il y avait moins de compétition. oui. Et après, il y avait un esprit plus atelier, laboratoire. T'es resté 12 ans, quand même, chez MCM. Oui, mais en fait, on a lancé la chaîne qui est maintenant C-Star, Oui. qui s'appelait au début Europe de TV, qui a changé Oui. pas mal de noms. Ok. On oui. avait une chaîne en Belgique, donc on avait 5 ou 6 chaînes, donc c'était un groupe C'est bien. assez important. Alors, tu te remets à l'écriture. Hein, t'as fait Oui, une parce envie. qu'après, bon, ça s'est arrêté, parce qu'en télé, souvent, tu as des Oui, changements je connais, oui, des changements, oui. divers et variés. Et, Alors, donc, tu as comme- publié des livres. Ouais, j'ai fait des beaux. Enfin, j'ai Alors, fait dans un livre sur la souris déglinguée que j'adorais, ça s'appelle La souris déglinguée, histoire d'un groupe de rock'n'roll. Oui, parce que c'est un Souris groupe. déglinguée était donc un groupe de groupe, rock'n'roll dans les années, on va dire, 80, ouais. 80, ouais. Oui, c'est un groupe qui était très connu à Paris, qui est toujours connu, mais bon, Oui. ils sont un peu en hibernation, on dira. Et Oui. en fait, il n'y avait jamais eu de livre sur eux, et je me dis que si ça avait été un groupe américain, il y aurait eu des livres, voire des documentaires ou des biopics. Oui, Et comme je connaissais, je les suis depuis le début, quasiment. donc Je me suis dit, je vais faire un bouquin sur eux, qui a très bien marché d'ailleurs, et c'est un des travaux pour lesquels on m'a le plus félicité, bizarrement. c'est bien. Tu as fait un bouquin sur le maître du manga aussi. Ouais, surtout Ayama, dont je parlais Oui. tout à l'heure quand je Oui. racontais que j'avais perdu tous les interviews. Oui, Bah, ça, c'était sympa parce qu'en fait, il n'y a aucun livre sur lui, à l'époque en tout cas. oui. Il y avait eu des livres officiels, mais il n'y avait pas de biographie. Et donc, C'est le créateur de Dragon Ball, c'est ça? Absolument, oui. Oui. Oui, Dragon Ball, c'est une des plus grandes licences, comme on peut dire, du monde avec Star Wars. Oui, Et c'est surtout un dessinateur hyper intéressant, surtout au début. oui. Et bon, maintenant, il ne fait plus grand-chose d'ailleurs. Et il n'y avait pas de bio, donc j'ai péniblement négocié avec les Japonais le fait de pouvoir faire une bio Oui, pas officielle, parce qu'il n'y a pas de bio officiel. Et donc, je fais le bouquin, c'était hyper intéressant. Et voilà. alors tu fais un scénario de BD, aussi tu deviens scénariste de BD.
Ouais. Tu travailles sur les renégats, c'était quoi? J'ai vu que c'est un roman Alors, graphique, c'est-à-dire. Les Renégats, c'est le prochain bouquin, là on est dessus, Oui, et oui. c'est un bouquin... C'est un pendant- projet, ça. Hein, ouais. Ouais, non, mais ça, C'est sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? bah, c'est plus qu'un projet, puisque là on est C'est abouti, oui, oui. c'est en cours de production, on dira. C'est l'histoire de la la Seconde Guerre mondiale racontée à travers les yeux d'un Indien, en fait, un Indien de Bombay, D'accord. un Zoroastrien, qui se retrouve à faire la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et Très en bien. fait, ça va faire 130 pages. Ah bon? Ouais, ouais. D'accord. Bon, les lecteurs, alors c'est le tome 2 qui est sorti ou récemment? Les deux sont sortis en même temps, en fait. Il y a longtemps? Ouais, il y a quelques mois, là. Quelques mois. Donc, alors, il y a un tome 1, un tome 2 des lecteurs. Le premier, c'est La mort du grand dieu Pan, et l'autre, c'est Dagon. Dagon, Là, ouais, tu es donc scénariste. Enfin, tu es Ouais. toujours scénariste, tu Je suis dessines toujours pas. scénariste, ouais, je dessine pas. Sauf, Donc les ça, prises de c'est un courant. peu Sauf plein des de prises de courant, tu peux dessiner. Ou GPP. Ouais, ben, je prépare une œuvre d'ailleurs sur la prise de courant à travers les âges. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le dernier bouquin que j'ai fait, qui est un péplum en fait. Oui, c'est un peu plein. Péplum un peu Lovecraftien, on dira. Alors, ça se passe à Rome au IIIe siècle, après Jésus-Christ. Ouais. C'est toi qui as situé le. Tu Ouais, t'es ouais, j'ai entendu choisi avec ici. le. En fait, je me suis basé sur un texte classique romain annonçant la mort du dieu Pan, Oui. qui est un texte connu. Et je me suis dit, si l'empereur Tibère à l'époque avait fait venir Oui. des magiciens pour savoir si c'était vrai, il en avait conclu que le dieu Pan était mort, donc ça avait fait un drame parce que c'est la première fois qu'un dieu de l'Olympe Oui. mourait. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de l'empereur? Donc j'ai envoyé des gens enquêter. Et donc ça raconte l'enquête de cette unité de choc des licteurs. C'est le nom des magistrats romains qui avaient le droit de Oui. vie ou de mort. Et ils vont enquêter et ils se rendent compte qu'en fait il y a une espèce de lutte terrible. Alors, le héros, c'est un Entre les deux. Syrien, Héliogabal. Pourquoi tu as choisi un Syrien? Non, mais en fait parce que ça se passe sous le règne d'un empereur syrien Ah, d'accord. Ok. qui est Très bien. Héliogabal. Oui. Et c'est intéressant parce que c'est un empereur qui a inspiré Antonin Artaud, qui avait fait un bouquin dessus. Oui. C'est un ah bon, empereur Antonin Artaud a fait. qui D'accord. s'appelle Héliogabal, je ne sais plus comment le bouquin d'ailleurs. Oui. Et en fait, c'est un empereur qui a essayé d'imposer une religion unique à Rome, qui a fait venir de Syrie une pierre noire, comme celle Oui. qu'on trouve à la Mecque, la Kaaba. Là. Et ce qui est intéressant, c'est de situer ça à cette époque, parce que c'est une époque de mondialisation déjà, puisqu'il y a un empereur syrien Oui. qui domine la Gaule, la Bretagne, en fait toute Alors, l'Europe. oui. Là, on est en train il y a pas mal de gens qui se prennent la tête sur des histoires de nationalité. Ce qu'il faut raconter, c'est que pendant l'Empire romain, il y a eu des empereurs berbères, Oui. la dynastie des Sévères, des empereurs syriens, qui est toujours la dynastie des Sévères, dont celui dont on parle dans la BD. Après, il y a un empereur arabe, Oui. et ça s'est très bien passé. Et Est-ce je qu'il y trouvais aura ça un intéressant, ce côté du IIIe siècle, Oui. de la fusion de toutes les cultures, et c'est un peu le bordel. Oui. C'est un Tout peu le est- bordel, comme tu dis. tout Il y aura est un tome 3 ou. On attend de voir les résultats, donc on se décidera le printemps prochain. D'accord. Bon, après, tu fais plein de choses. Tu as écrit et réalisé donc, des documentaires sur la musique. C'est comme une Ouais, tout à fait. très ouais. grande passion. Alors, un monde de métal. C'est un Oui, en documentaire fait, très- en fait, le métal est un. Bon, après, moi, je préfère le rock'n'roll pur et dur. Oui. Mais le moi métal aussi. a l'avantage d'être c'est un des rares genres musicaux mondiaux. Oui. C'est-à-dire que tu vas en Afrique, tu vas en Asie, il y aura toujours des fans de métal. Oui. Ça a Et bien en marché. C'est sur quelle chaîne ça Sur France 4. Oui. Oui, ça a très bien marché en presse parfait aussi. Voilà. Et l'idée, c'était de montrer des métalleux en Inde, en Iran. On a trouvé des métalleux iraniens. Iranien. Ouais, Ah qu'on a ouais, filmé en incroyable, Turquie ça. parce qu'ils avaient dû Oui. fuir l'Iran parce qu'ils étaient fouettés et ils Oui. avaient menacé de mort. Oui. Et l'idée, c'est de montrer le côté universel du métal par la rencontre de 5-6 groupes, de D'accord. l'Amazonie jusqu'à Taïwan. Alors, tu as fait un documentaire sur Hellfest aussi, Rêve de métal. Ouais, l'idée, c'était de faire les coulisses du Hellfest. Ça, on en a parlé avec la chaîne. En fait, c'est une Oui. énorme machine économique. Oui. Et c'est une super réussite, d'autant plus que c'est la création d'une association. À la base, c'est des fans qui faisaient un petit Ouais. festival dans leur banlieue de Nantes. Et c'est devenu le plus grand festival de France en termes de budget. Oui, parce que David, le réalisateur GLPP, il va tout le temps. C'est un fan. Voilà. C'est grâce à lui que c'est devenu le plus grand résultat. C'est grâce à toi, festival de David France. Ah bah j'espère bien. Hein. Oui, voilà, tu vois, elle t'écoute. Donc, tu seras invité en 2022. Voilà. Et faire dès que possible. Bon, Olivier Richard t'invite en 2022. Tu y vas Non, je donnerai son nom. Tu devras son nom. J'ai oublié de l'année dernière. Bon, bah, d'accord, David. Alors, tu as fait aussi la story de Michael Jackson. Oui, en fait, avec. C'est sur quelle chaîne, c'est Star aussi C'est sur ces stars, ouais. Oui. Oui, l'idée c'était pour les 10 ans de raconter sa vie. On n'a pris que l'angle musical, bon, évidemment, de raconter ses problèmes avec la justice. Oui. Et l'idée c'était vraiment de parler, de rencontrer des gens qui ont travaillé avec lui, avec des aspects un peu inédits. Donc on a trouvé, on a montré pour la première fois le storyboard de Thriller, qui a été réalisé oui. par un des grands réalisateurs, des grands dessinateurs de BD, Dave Stevens, qui est mort, Oui. qui avait fait le Rocketeer, qui a fait un Oui. film Disney. Donc le storyboard est génial, on l'a monté en rythme avec le clip. Et on a aussi trouvé des danseurs
Et un des danseurs fétiches de Michael Jackson, en fait, s'inspirait des films de Ray Harryhausen. Ah oui, je Parce savais qu'il pas ça. il était tombé devant Jason et les Argonautes. Oui. Donc à l'époque, les personnages, il n'y avait pas d'image de synthèse, c'était des petites maquettes qui étaient articulées, qui étaient animées image Ah par oui, image. d'accord. Et donc ça donnait un côté saccadé Oui. à l'animation. Et ce côté saccadé que tu retrouves dans le breakdance Oui. a inspiré le gars. Donc c'est marrant de faire la connexion entre Michael Jackson et le Jason et les Argonautes par ce type-là. D'ailleurs, tu danses aussi bien Michael Jackson, tu l'as prouvé. Bah, absolument, oui. Oui, D'ailleurs, d'accord. bon, Alors, on en vient au roi du rock, la d'accord, story sur ta d'Elvis. gueule. D'accord, allez. Alors, reste le roi sur- du rock, la story d'Elvis Presley qui passe lundi, c'est ça? Absolument, donc un chef-d'œuvre absolu. Oui. Non, non, Oui, c'est après parce les- que c'est toi qui l'as fait, c'est ça? En toute modestie. Non, après l'idée, En c'est de prime raconter en prime, ouais, Sur ces stars? sur ces stars. Donc Très l'idée, bien. c'est on a rencontré plein de gens qui ont vraiment travaillé avec Elvis. Oui. On a insisté sur le côté, c'était quelqu'un de très mystique, de très religieux, donc on a Oui. rencontré son espèce de gourou qui nous raconte qu'en fait Elvis était Oui. passionné par l'hindouisme, par Ce que je ne savais pas. le bouddhisme. Oui. Et en parallèle, on a rencontré Pat Boone, qui est un grand chanteur américain des Ah années ouais, Pat 50, Boone. Ah oui. dont Elvis a fait la première partie, Oui. donc qui nous raconte le concert Ok. où Elvis Donc était en c'est première passionnant, partie. il faut regarder, il faut être là lundi soir à Plus que 21h sur passionnant, ces stars. c'est vital. C'est vital. Bon, t'es venu avec un teaser, on va regarder. Je suis venu avec un petit bout. Ouais. Un tout petit bout, mais c'est sympa quand même, alors on le regarde. Bon, Olivier, ça a été? Elvis mène désormais 2 carrières de front, comédien en herbe et superstar de la chanson. Peu de temps avant la sortie de Love Me Tender, il retourne à Tupelo, sa ville natale. Il doit y donner 2 concerts dans le cadre de la foire de la ville, l'événement de l'année pour la jeunesse locale. On a appris qu'il allait venir à la foire. Et pour nous, c'était quelque chose d'énorme. C'était comme Noël pour les jeunes de la région. Les adolescentes de Tupelo l'attendent de pied ferme. Certaines ont créé un fan club pour l'occasion. On s'était baptisés les Elvis Presley Sweethearts. On s'était acheté des robes roses pour l'occasion parce qu'on savait que ses couleurs préférées étaient le rose et le noir. On est allé au concert et on était toutes ensemble, toutes les 3. Il a regardé vers nous en faisant une mimique. On était toutes certaines qu'il nous avait fait un clin d'œil. Le fils prodigue de Tupelo se produit devant une foule essentiellement composée de milliers d'adolescentes en délire. Il faisait vraiment très très chaud ce jour-là. Et on était à peu près 10 rangs derrière. Mais quand ça a commencé, toutes les filles se sont ruées vers la scène et on s'est retrouvés plus en arrière encore. Mais ça a été une journée fabuleuse. Jamais je ne l'oublierai. Bravo! Donc pour tout savoir sur Elvis Presley, c'est lundi soir sur ces stars en fait. Absolument. Hein, Et absolument. en replay après sur leur site. Très bien, Olivier. Merci. Didier, à toi. Ça va? Toujours en forme? Ah bah alors là, génial, ouais. Bon, tu sors un album qui s'appelle Une saison. Une saison, Pourquoi tu ouais. l'appelais Une saison? Parce que ça fait une saison... parce que des fois, quand tu es pris par l'écriture pour faire des chansons, tu es pris par le... Enfin, en ce qui me concerne, je suis pris par le moment et j'écris, puis ça s'arrête à un moment donné. Oui. Que là, en fait, j'ai... T'as tout fait en une saison? Oui, Bon, tout voilà. simplement, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Et puis j'ai pris le temps de voir un peu ce qui se passait, pas à la va-vite, quoi, tu vois. D'accord. Alors, tu as commencé la musique à la batterie. Ouais. Pourquoi? Parce que j'adorais ça et je pensais que je n'étais pas capable de faire de la guitare. Mais t'en es capable? Bah, il faut croire. Oui. Tu as joué de la basse et après la guitare, en fait. Ouais, la c'est guitare ça. en dernier. Mais en fait, oui. Oui. Tu as été influencé donc par Francis Cabrel, Ah ouais. Gérald de Palmas et Calogero. Oui. Oui. C'est la musique que tu écoutais. Bah oui, je suis vraiment imprégné par ces auteurs-là. Il y a Gaël Faure, par exemple, Oui. aussi, que j'adore. D'accord. C'est des personnages, voilà. Alors, tu décris ta musique comme une pop légère, feutrée au détour de rythme rock. C'est beau, ça. C'est quoi pour toi une pop légère? C'est incompréhensible. Ah bon, c'est n'importe quoi. Non, du tout, c'est que, en fait, Oui. quand tu... Oui.
énormément de mal à décrire ma musique, ce que j'écoute, mes chansons. Oui. Mais je sais que comme je m'imprègne de différents styles, Oui. te dire que c'est telle chose, je me l'interdis, quoi, tu vois. D'accord, ok, Ouais. parfait. Alors, tu vas faire une tournée Hauts-de-France en 2021 enfin, c'est Oui. pas sûr. Alors, c'est pas sûr. L'an Tu es né dernier, dans les Hauts-de-France? je suis des Hauts-de-France, ouais. C'est quoi, Picard ou... Picard, pas loin d'Amiens. D'accord. Je suis né à Rivry. C'est à touche. D'accord. Alors, tu as créé un groupe qui s'appelle Didier. C'est ton prénom. C'était quel genre de groupe? C'était tout seul? Le Oui. mec qui crée le groupe Didier, il est tout seul. Au début, oui. En fait, Ouais, d'accord. si tu veux, j'ai traîné. Ouais. Si, t'as traîné. J'ai traîné, mais en fait, Ouais. j'ai fait partie de plusieurs groupes. D'accord. Ceux qui m'ont plus plu, c'était ceux dans la compo. Oui, J'ai aussi accompagné pas mal de gens aussi quand j'étais à la batterie, oui. à la basse aussi. Et au final, je me suis dit, tiens, on va aller vers la compo, parce que c'est quand même ce qui me plaît. D'accord. Alors, tu as tourné un clip dans une maison de retraite. Ouais. C'était pourquoi? Parce qu'il y avait... C'est celui du Covid, là où il y avait tous les morts. Oui, Ouais. c'est un peu ça, Olivier. Non. Alors, pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'il nous fallait une structure médicalisée Oui. avec voilà. En fait, sur cette chanson qui s'appelle Trop calme, c'est celle-là. Oui, On parle d'une ado qui a des problèmes à se gérer elle-même. Donc du coup, elle est internée. Donc on voulait aller dans ce cadre-là. ok, Voilà. très bien. Et en fait, là où on a été accueillis, c'est à Saint-Riquier. Et donc, il y avait les pensionnaires qui étaient géniaux, quoi. Oui, Et bah, puis, du coup, on a fait des rencontres. intéressant. C'était vraiment top, quoi. Très bien. Voilà, quoi. Tu as fait la première partie de Michael Jones. Comment c'est Ouais. arrivé? C'est arrivé. Alors, la première fois, c'était lors d'un festival Overdrive qui est à Cholne, un petit Oui. festival. Et Michael, il passait. Tu l'appelles Michael? Monsieur Jones passait, Oui. passait à ce moment-là. Tu as proposé comme ça s'est fait Et naturellement? en fait, l'organisateur fait passer des groupes locaux pour pouvoir se montrer. Parfait. Donc ça, j'ai pu le faire. Après, j'ai fait. Donc là, j'étais accompagné. Et puis une autre fois sur Péronne, un peu plus loin, toujours dans la Somme. Là, j'ai fait guitare-chant pour l'accompagner. Enfin, avant, Oui. en première partie. En première partie, Première d'accord. partie, guitare-chant, voilà. C'était Bon, génial. alors on va regarder d'abord un clip Ouais. qui s'appelle Dehors, c'est ça? Oui. Ou Debout? Non, c'est Debout. C'est celui-là. Debout, ah oui, voilà, Debout. Ouais. Ça parle de quoi? Du Covid. Pardon? Du Bon, Covid. Du Covid. Du Covid. Alors Bon. non, ça ne parle pas du Covid. En fait, le Covid, je crois qu'on en a tous un peu marre, mais... Oui, fais attention quand même. Oui, mais cette chanson-là met à l'honneur... quand on a été... Le premier confinement qu'on a eu, Oui. j'ai vu des gens qui... Alors, il y a eu des gens affreux, mais il y a eu aussi des gens qui ont fait des tas de choses pour aider les autres. Ça m'a donné l'idée, j'ai dit, Ça j'ai donne envie l'idée d'écrire quelque de cette chose. chanson. Très J'ai bien. envie d'écrire quelque chose sur ces Très gens bien. que je vois. Et puis après, tu vas chanter pour le GLPP en live. Ouais, d'accord. On regarde le clip? Allez. Allez, ben voilà, c'est parti. Je fais ce que je peux, je n'ai plus grand-chose. J'écoute avec les yeux, rien ne sort de ma gorge. Fleurs, c'est moi, je soigne les gens. Mais comment, puisqu'on manque de tout, je reste debout. Je me réveille à peine, pas vraiment dormi. Je cours vers les étages, pleine de courage. Dans un sourire, elle m'a dit demain, Chloé, viens me retrouver. Puisqu'on manque de tout, je reste debout. Je ne lâche rien, je serre les poings. Je laisse le chagrin, j'essaie tout au moins
Je ne lâche rien, j'essaie pour demain qu'on puisse aller se balader, s'aimer et chanter. Ta-da-da-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da. Tu es toujours debout, comment fait-on ça? Léa, David, François, Elsa, tu risques ta vie pour ma vie. Karen, Dani, tu risques ta vie pour ma vie. Carole, Cathy. Quand je repense à eux, la main sur leur visage, essuyer toutes les larmes des fumigènes. Ces gens au service des autres, aujourd'hui, ce sont les mêmes. Ils disent d'eux des héros. Y a vraiment rien qui les gêne. Je ne lâche rien, je serre les poings, je laisse le chagrin, j'essaie tout au moins. Je ne lâche rien, j'essaie pour demain qu'on puisse aller se balader, s'aimer et chanter. Ta-da-da-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da-da. Bravo Didier Dacle. Debout. Tu es prêt, Didier? Apparemment, tu es prêt, hein, là. Tu t'entraînais, là. Hein. Ah oui, bah écoute, on peut. Là. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Première chanson. Assis au milieu de dehors, je fais rien, le nez en l'air, je m'endors avec mon chien. Là-haut les étoiles m'offrent la plus belle d'étoiles. Presque besoin de rien, pourvu qu'on me laisse mon chien. Rien à regretter, la vie comme je l'ai trouvée. Non, rien à regretter, je finirai avec l'été. Non, rien à regretter, je prends la vie du bon côté. C'est vrai, parfois il caille un peu, mais nous on n'est pas frileux. On reste là assis des heures à écouter les battements du cœur. Mais que rêver de mieux? Nous, je crois qu'on est heureux. Sentir l'air dans les cheveux, c'est fou comme ça peut rendre heureux. Oh. Rien à regretter, la vie comme je l'ai trouvée. Non, rien à regretter, je finirai avec l'été. Non, rien à regretter, je prends la vie du bon côté. On parcourt les routes, on vit de rien, on verra bien. Au bord de la route jusqu'à demain, c'est déjà bien. Quand j'ai un peu de temps,
me souviens, il y a longtemps, j'avais des amis, je crois bien. Mais ça donne trop de chagrin, ce vouloir si humain et tendre si peu la main. Mais qu'est-ce qu'on est mieux depuis qu'on est deux. Oh, rien à regretter, la vie comme je l'ai trouvée. Non, rien à regretter, je finirai avec l'été. Non, rien à regretter, non, non, rien à regretter, rien à regretter. Je prends la vie du bon côté. Bravo. Merci. Tu es prêt, DJ, pour une deuxième chanson? Ah ouais. Oui? Ouais, je suis prêt. D'accord, on y va. C'est parti. Ok. C'est prêt, Pierre? Appuyé sur ma fenêtre, je regarde passer les gens, la pluie que rien n'arrête. Je regarde passer le temps, mon regard dans la rue, seul au milieu de la foule, chacun s'isole dans la cohue. Mes peines me saoulent. Et soudain, je me souviens comment c'était bien, allongé dans l'herbe, à compter les avions, des envies de toi, à perdre la raison. Oh, allongé dans l'herbe, et viennent les frissons, pour seul toi les étoiles, pour que nous les suivions. La 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 la. La 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 la. Derrière la fenêtre de mes yeux se cache un ciel plus bleu. Des sentiments, je me souviens, le goût de vivre qui m'étreint. Coincé derrière ma fenêtre, où je peux tout voir de la rue. Un jeune homme qui s'arrête dans le regard d'une ingénue. Et soudain, je me souviens comment c'était bien, allongé dans l'herbe, à compter les avions, des envies de toi, à perdre la raison. Allongé dans l'herbe, et viennent les frissons, pour seul toi les étoiles, pour que nous les suivions. La 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 la. La 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 la. Bien à l'abri derrière des murs dont je ne cesse de m'échapper, autant de rêves que de murmures, je laisse mes idées s'envoler. Et soudain, je me souviens comment c'était bien, allongé dans l'herbe, à compter les avions. Allongé dans l'herbe, et viennent les frissons. Allongé dans l'herbe, allongé dans l'herbe. Allongé dans l'herbe. Bravo Didier, et bravo à Pierre, au violon. Viens nous rejoindre, Didier. Ouais. Alors Olivier, qu'est-ce que tu en penses? C'est cool. C'est cool, hein? Ouais. Bon. Eh bien, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh. Bah alors Didier, tu viens pas nous dire au revoir? Wow. Je disais donc, Didier, que le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Ah non? Ben si. Ah, c'est toi qui décides? Tu continues tout seul. Bon, bah merci Didier Merci d'être à passé.
Didier Decle, j'ai bien prononcé. C'est moi. Donc ça s'appelle Une saison, c'est en vente libre, ton album? Oui, sur le site www.didier-6decle.fr, c'est Ouais. dessus. Oui. Et puis des petits endroits sympathiques, on peut les trouver. Très bien. Voilà. Donc toi, Olivier Richard, c'est, attention, lundi, en prime sur C-Star, 21h, Le Roi du Rock et la story d'Elvis Presley. c'est ça? Oui, et puis voilà. Hein, Ouais, dans toutes les bonnes librairies. oui, lesquels? Non, on ne les cite pas. Le tome 1, le tome 2, peut-être un tome 3? Ouais, Très bien. Bah, merci Olivier et merci Didier de passer par le GLPP. bah, merci de nous avoir reçus. Merci Mais beaucoup. je vous en prie, Olivier Richard. Je vous retrouve demain à 17h précise pour un nouveau GLPP. Super ciao, à demain. Au revoir. Et merci, ouais.